L'ancien vice-premier ministre Simon Esimengan n'est plus. L'homme s'est éteint la nuit dernière des suites d'un arrêt cardiaque. Dans ce journal, plusieurs témoignages. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Et merci surtout de rester fidèle à la RTG chaîne 1. En ouverture, cette note triste, je viens de vous le dire, Simon Esimengan n'est plus. L'ancien vice-premier ministre s'est éteint la nuit du mardi à mercredi des suites d'un arrêt cardiaque. Son dernier contact avec le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a eu lieu lors des réunions de concertation sur le dossier de l'île Mbanié, presse présidentielle Lazoa Borner. Ce 9 mai 2011, il était encore prêt à donner du sien pour le développement de notre pays. Ici, Simon Esimengan prend part à l'une des réunions de concertation sur l'introduction de la biométrie dans notre processus électoral. Un peu avant, c'était la réunion de concertation sur le dossier Île Mbanié. Comme on le voit, l'homme, Simon Esimengan, ancien vice-premier ministre, a manifesté sa disponibilité pour la question Gabon jusqu'à ce soir du 19 juillet, quand il tire sa révérence. Simon Esimengan n'est plus. L'homme a servi l'État avec passion et détermination. L'ancien vice-premier ministre est administrateur civil en 1971, quand il intègre le gouvernement en qualité de ministre délégué à la présidence de la République, chargé de l'information. Un an plus tard, il devient ministre de l'Industrie et du Tourisme, ministre du Commerce en 1973, puis ministre d'État en charge de l'agriculture et du développement rural en 1979. 1987, il accède aux fonctions de vice-premier ministre. Il a sous son action le ministère de l'Urbanisme et du Logement. En 1990, il est ministre d'État, chef du groupe gouvernemental numéro 4. Il prend part aux préparatifs de la conférence nationale. C'est fort justement que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, adresse à la veuve et à l'ensemble de la famille ses sincères condoléances. Le président de la République, qui s'est toujours fait le plaisir de consulter les sages chaque fois qu'il s'est agi de débattre des questions cruciales liées au bon fonctionnement de notre pays. Il faut dire que l'ancien membre du gouvernement reçoit des hommages dus à son rang, décédé des suites d'un arrêt cardiaque. Dans ce reportage de Blandine Adanvé et Joseph Biyogué, quelques témoignages. C'est une famille consternée qui pleure le patriarche Simon Esimengan. L'homme s'en est allé auprès du père alors que tout le monde avait encore besoin de lui, de son affection, de ses précieux conseils, des souvenirs forts et éloquents. C'est une nouvelle qui me surprend et qui m'attriste bien sûr. Simon Esimengan, c'est un notable avec un grand N. Nous sommes affligés par le décès de notre ancienne église, Simon Esimengan. Il était un chrétien engagé. Il était un chrétien sage. Il a passé tout son temps à l'église, même s'il occupait des postes de responsabilité au niveau du Gabon, mais il n'a pas oublié son église. Nous venons là de perdre une mémoire énorme de notre pays, mais une grandeur illustre de la qualité d'homme que nous regrettons de voir disparaître. Et Esimengan a eu un arrêt cardiaque. Ils ont essayé de le faire, mais il ne revenait plus. C'est comme ça qu'il nous quitte. Déjà, se tiennent des réunions en vue de pouvoir tout boucler et accompagner dignement l'illustre disparu. Nous recevons pour la suite de cette édition d'information le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Jean-Éric Nzengi Mongala. Monsieur le porte-parole, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes là pour une importante communication, nous vous écoutons. Arrêté numéro 012, apportant ouverture de la période de révision des listes électorales. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, vu la constitution
vu le décret numéro 0121 du 14 janvier 2011, vu la loi numéro 0796 du 12 mars 1996, vu le décret numéro 00269 du 9 mars 1976, arrête. Article 1er. Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 37 de la loi numéro 0796 du 12 mars 1996 susvisée, porte ouverture de la période de révision des listes électorales sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. La période de révision des listes électorales sera ouverte le 21 juillet 2011 et close le 3 septembre 2011. Article 3. Le présent arrêté sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera, faite à Libreville le 19 juillet 2011, signé Pacom Rufin Ondjunga, ministre de la Défense nationale, assurant l'intérim du ministre de l'Intérieur en mission. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions d'être passés sur ce plateau. Plus un seul jour ne passe sans entendre parler d'une arnaque immobilière. Peut-être que vous-même, vous en avez été victime. Les agences immobilières, parfois sans siège, on ne les compte plus dans la capitale gabonaise. C'est l'objet de cette enquête signée Léa Bifane et Chris Lamaïna. Trouver un logement à Libreville relève d'un parcours du combattant. Entre arnaque et escroquerie, tous les ingrédients sont réunis pour permettre aux démarcheurs de faire une bonne affaire. Un jeu très plaisant, les postulants à une maison sont tournés en bourrique. J'avais été roulé par ces gens-là qui font de l'arnaque. Ils vous proposent une maison et après vous donnez de l'argent. Au sorti de là, vous sortez bredouille. Ce sont des agences qui ne sont pas toujours évidentes. Le plus simple fait que j'ai des connaissances qui ont été victimes de beaucoup d'escroqueries de la part de ces hommes-là. Non, ils ne sont pas fiables. Je trouve que c'est un moyen, comme tout bon commerçant, de se faire un peu d'argent, c'est tout, quoi. Ces démarcheurs, pour la plupart, sont sans siège et ont choisi de loger leurs agences sur les murs, poteaux électriques, pancartes exposées devant les carrefours de la capitale. Ce qui explique leur manque de sérieux, même si certains se défendent. Quand un client arrive, on pose des conditions au client. Et les conditions, c'est 3 000 francs la visite. 3 000 francs la visite et on y va sur les lieux. Le client, s'il apprécie le produit, on fait venir le proprio du produit. Il paye le loyer, la caution, le loyer au proprio. Et ensuite, nous avons 50% du prix du loyer que le client nous reverse. Moi, j'ai jamais eu des problèmes avec des clients parce que je crois que d'abord, je suis chrétien. Et je travaille honnêtement. S'il faille vraiment qu'il y ait une agence sur l'immobilier, il faudrait qu'une agence soit régulée. Elle soit régulée par le pouvoir en place. Tout ceci démontre la difficulté d'accès au logement dans la capitale ainsi que son insuffisance. Le projet des 5000 logements sera donc la bienvenue. Le prix Sénarest de la recherche scientifique, comme chaque soir, une nouvelle découverte. Aujourd'hui, les impacts de la violence conjugale sur le pronostic de la grossesse chez les jeunes filles mères. C'est le thème de notre compatriote Daisy Akere Diop, Marie-Josée Nombi. La violence conjugale est un phénomène de plus en plus récurrent dans notre pays, puis en milieu rural. Une problématique qui a attiré l'attention du docteur Daisy Akere Diop, médecin à l'hôpital canadien de Lambaréné et chercheur à l'UREM depuis 2 ans. Nous avons commencé au niveau de Langounier, plus précisément à Fougamou, et en février 2010. Et nous poursuivons à Lambaréné. À ce jour, nous avons interviewé 291 femmes enceintes. De ces interviews est ressorti que 37% de ces femmes avaient subi au moins une fois dans leur vie un épisode de violence. Et nous avons pu rencontrer 83 mineurs. Donc ce pourcentage de 37% qui est quand même important nous interpelle hautement. Des résultats déjà disponibles qui soulignent l'importance du phénomène et qui interpellent les autorités à prendre des mesures pour prévenir ce genre de cas en encadrant les victimes et les donneurs de violence. La violence est un problème qui est
très présent dans nos sociétés, pas seulement au Gabon, ni en Afrique, mais partout dans le monde. Actuellement, nous travaillons avec les femmes enceintes, mais il y a aussi d'autres cas de violence, notamment les hommes aussi qui sont violentés. Après l'évaluation de l'impact des violences physiques, sexuelles et émotionnelles sur les femmes enceintes et les jeunes filles mères, le docteur Akere Diop compte mettre en évidence au travers d'une autre étude le problème de violence au niveau de la jante masculine. Lutte contre la spoliation des veuves et des orphelins au Gabon. Initié par la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, vous le savez, le combat est désormais universel. Il est relayé d'ailleurs dans le département de la Doutila à Mabonda à la faveur d'un recensement organisé par le Parti démocratique gabonais. Un reportage du stylo d'Edgar Djimbi-Dukaga. Privés des biens de leurs époux, disparus, menacés par leur belle famille, 54 de ces femmes veuves, mères d'environ 200 enfants orphelins, se sont muées en association Boutian Boubakwidi, Mélancolie des veuves, qu'elles ont placées sous le parrainage du couple du membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais pour le département de la Doutila. Nous avons la chance d'avoir la première dame qui œuvre pour ça, qui lutte pour le traitement des veuves. Nous connaissons des veuves aujourd'hui qui sont chassées, qui vivent des situations difficiles parce qu'elles ont perdu leur mari, elles doivent subvenir aux besoins de leurs enfants, elles doivent également être fortes. Il était important pour moi de réunir ces veuves-là, de leur faire comprendre que la première dame lutte pour les veuves. Manifestons-nous ensemble parce qu'il faut que chaque femme sache que toute femme est une veuve en sursis. Déterminés à relayer le combat désormais universel du couple présidentiel gabonais Sylvia et Ali Bongo Ondimba pour la défense des droits de la veuve et de l'enfant orphelin, la marraine de l'association des veuves de la Doutila a promis un véritable plaidoyer auprès du membre du bureau politique du parti. La première dame se bat pour que les veuves puissent être autonomes, n'attendent pas seulement des autres. Cette machine-là va aider tout le monde. Comme c'est cette machine, comme je disais tout à l'heure, qui va produire de l'argent dans un premier temps, et puis après, pour celles qui sont encore fortes, qui peuvent faire des plantations de main, pour pouvoir avoir les tubercules, puisqu'il faut bien écraser. Pour avoir, si on a une machine, c'est qu'on a des tubercules. Ce périple de recensement des veuves et orphelins qui s'étend au département de la Doutila avait aussi un caractère informatif dans une région coupée de toute information nationale.